RMC s'engage pour vous. Marie, ce matin, c'est un médecin retraité du Nord qui vous a contacté. Edmond Leduc, qu'il vit à Ronques, tout près de Lille, dans un lotissement entouré de parcelles agricoles. Au bout de son terrain, il y a des champs de pommes de terre et de maïs. Ces dernières années, il a subi à plusieurs reprises des épandages de produits phytosanitaires en 2014, 2016 et 2021. À chaque fois, il fait venir des huissiers, il fait faire des analyses qui prouvent la contamination de son jardin par des herbicides et des fongicides. Et en 2018, on lui détecte un cancer des ganglions. Quand on m'a appris que j'avais un lymphome malin non-Hodgkinien, je me suis rendu compte que cette pathologie était directement liée aux pesticides et qu'elle touchait en particulier beaucoup les agriculteurs. Et d'ailleurs, cette pathologie est reconnue en tant que maladie professionnelle chez les agriculteurs. Ce qui surprend le plus après les épandages, c'est le silence absolu. On n'entend plus un gazouillis d'oiseaux, absolument plus rien. C'est un silence impressionnant. Cette année, j'ai retrouvé des oisillons morts dans leur nid. Edmond, il parle de son cancer. Pour lui, c'est directement lié à l'épandage. Oui, c'est sa conviction de médecin et il s'appuie sur une expertise de l'INSERM, un organisme de recherche publique selon lequel il y a, je cite, une présomption forte de lien entre l'exposition aux pesticides et son cancer, les lymphomes non-Hodgkiniens. Et il a prévenu les autorités ? Dès 2014, au moment de la première contamination, il a contacté la préfecture et l'agence régionale de santé. Il a créé un collectif de victimes. En 2018, la justice lui a donné raison, a bien confirmé qu'il y avait eu une contamination de son jardin. Mais aujourd'hui, il veut être entendu au sommet de l'État par le gouvernement, car comme il le dit, et comme le dit lui-même l'agriculteur que nous avons contacté, eh bien, la loi est respectée dans cette affaire. La loi depuis 2019, c'est pas de pulvérisation de pesticides à moins de 5 mètres des habitations. L'agriculteur qui traite à côté de chez nous respecte ces 5 mètres de distance. Et pourtant, en 2021, eh bien, le jardin a de nouveau été contaminé. Cette distance minimale de 5 mètres ne serait donc pas suffisante, selon Edmond. Et il n'est pas le seul à le penser, puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont tous les deux dit la même chose. Ils ont demandé au gouvernement de prendre des mesures pour mieux protéger les riverains des zones agricoles. Ils ont donné 6 mois au gouvernement pour faire quelque chose en juillet 2021, mais aujourd'hui, toujours rien de concret. Tous les riverains sont très en colère par rapport à cette situation. Quand ils voient passer le pulvérisateur à côté de chez eux, ils voient arriver ces engins avec la peur au ventre. Et on est en même temps révulsé par rapport à ça, en disant ça continue. Quand est-ce qu'il y aura des solutions pour qu'on puisse diminuer, sinon arrêter effectivement l'usage de ces pesticides à proximité des habitations? On est un petit peu désespéré par rapport au manque de considération un petit peu. Notre santé vaut moins que l'économie, de toute façon, c'est certain. C'est certain. Et Edmond envisage de déposer des recours avec d'autres associations si rien n'est fait rapidement.